Bonjour et bienvenue pour cette séance de Noël. Normalement, cette séance va paraître le jour de Noël, donc dans la période de Noël, et j'avais envie de vous parler de chant. Alors, pas de chant de Noël, on va pas chanter avec Maria Carey, mais j'avais envie de vous parler d'un mantra, qui est le mantra Om, et en particulier de sa symbolique. Om, c'est la vibration universelle. C'est celle qui nous unit à tous les êtres vivants, qui nous unit à la terre, qui nous unit au ciel, bref, à l'univers. Et selon la mythologie hindoue, c'est la vibration qui a présidé à la création de l'univers. Et j'avais envie aujourd'hui, pour incarner ça, on va dire cette union entre la terre et le ciel, de vous proposer une posture également, parce qu'on ne va pas chanter le son Om pendant 30 minutes. Et la posture que j'ai choisie, et ça tombe bien, cette posture pour incarner finalement le lien entre la terre et le ciel, surtout à Noël, c'est l'arbre. Je choisis souvent cette thématique à Noël, mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante, et aujourd'hui en particulier en relation avec ce son Om, cette vibration universelle. On va donc faire la posture de l'arbre dans différentes directions. Choisissez bien à chaque fois les variations qui sont justes pour vous, surtout si vous venez de manger la bûche de Noël. Allez-y tranquillement. Et on est donc parti pour cette pratique. Je vous propose d'abord de vous installer confortablement, le bassin bien ancré dans le sol, fermement en contact avec la terre ou éventuellement sous une brique si vous le souhaitez. N'hésitez pas à prendre vos briques, bien sûr. Puis vous allez pouvoir tranquillement déposer la pulpe des doigts de part et d'autre de votre corps pour vous relier à la terre. Vous pouvez fermer les yeux, sentir ce contact avec le sol et au contraire, tirer le sommet du crâne vers le ciel pour allonger la colonne vertébrale et créer de l'espace entre les vertèbres. Laissez la respiration circuler et prenez conscience à la fois du contact de la terre et à la fois de cette direction vers le ciel. Votre colonne vertébrale entre la terre et le ciel. Vous allez pouvoir relâcher les mains, les déposer sur les genoux, paume de main face aux genoux ou face au ciel, suivant ce qui est plus confortable pour vous. Relâchez bien la mâchoire, détendez le poing entre les sourcils et on va chanter 3 fois le Om. Pour ça, on inspirera et puis on fera donc le son Om sur l'expiration. Et je vous propose d'abord de prendre le temps d'observer une longue inspiration et d'observer une longue expiration. Puis inspirez pour le Om. Une deuxième fois, inspirez. Une dernière fois, inspirez pour le Om. Laissez la vibration circuler. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Je vous propose aujourd'hui de soit choisir votre intention, soit peut-être dédier votre intention à un être vivant. Ça peut être une personne, mais pourquoi pas un animal ou une plante, de dédier à un être vivant dans l'univers, un être que vous appréciez particulièrement dans
l'univers, peut-être lui dédier cette pratique de Noël. Puis relâchez les mains, clignez délicatement des paupières et ouvrez les yeux. À nouveau les paumes de main devant le cœur. Pressez les os fessiers dans le sol, inspirez, levez les doigts vers le ciel, levez peut-être le regard si les cervicales sont confortables. Expirez un grand cercle autour de vous, englobez le maximum de place autour de vous. On recommence, main devant le cœur, inspirez. Expirez, cette fois-ci on fait des cercles avec les poignets et imaginez qu'il y a de la résistance, que vous bougez dans du miel vos poignets. Les bras sont engagés, les biceps sont engagés, les triceps sont engagés. À nouveau, main devant le cœur, inspirez. Expirez, relâchez les bras, faites les petits cercles dans l'autre sens. Puis ramenez les mains vers l'avant, allongez le dos, plantez la pulpe des doigts dans le tapis. Inspirez et à l'expiration, relâchez le front vers le sol tranquillement. Respirez à l'arrière de votre dos, à l'arrière de votre cœur. Puis amenez les mains quelques instants vers la droite pour étirer tout votre flanc gauche. La main gauche qui presse dans le sol, le fessier gauche également qui presse dans la terre. Inspirez, expirez, changez de côté. Étirez tout le flanc droit. Respirez dans le flanc droit. Puis revenez au centre, redressez-vous. On allonge notre jambe gauche, on vient placer la plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse gauche, comme pour dessiner la posture de l'arbre avec nos jambes. On est assis, c'est beaucoup plus stable que la posture de l'arbre, on verra ça tout à l'heure. Placez la main droite à l'arrière de votre fessier droit, inspirez, engagez le centre, engagez les fessiers et soulevez le bassin. Pressez bien dans la main, pressez dans le bas de jambe droit. Soit vous restez ici en planche latérale avec le genou au sol, soit vous allez chercher un peu plus loin. Inspirez, expirez, redéposez. On change de côté. Déposez cette fois-ci la main gauche à l'arrière du fessier gauche. Inspirez, allongez la colonne vers le ciel et à l'expiration, soulevez le bassin vers le ciel en vous servant ici de la pression de la main dans la terre, de la pression du bas de jambe et du pied droit. Engagez bien les fessiers pour protéger le bas de votre dos et tout doucement redéposez. Venez vous installer dans votre posture de l'enfant. Restez-y quelques instants. Les doigts vont bien vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Deux directions opposées, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très très souvent en yoga. Ici, nos deux directions opposées aujourd'hui, ça va souvent être la terre et le ciel. Mais ça peut être ici l'avant et l'arrière. Puis crochetez les orteils, pressez dans les mains. Et venez installer votre premier chien tête en bas. Un chien tête en bas avec peut-être les genoux très fléchis. Aucun souci avec ça. On veut un dos bien droit. On veut un haut du dos large. Si vous souhaitez faire pédaler votre chien tête en bas, faites-le. Vous pourrez le faire d'ailleurs pendant toute la pratique. Relâchez bien la nuque, relâchez la mâchoire. Puis redéposez les genoux au sol. Fléchissez les coudes, amenez le buste au sol en engageant bien le centre. Les omoplates restent éloignées ici pendant qu'on descend. Zippez les jambes l'une contre elles, pressez les coups de pied dans le sol, pressez les cuisses dans le sol, le pubis dans le sol et levez les épaules. Engagez bien votre centre et si les mains ne servent à rien, si ce n'est peut-être à griffer le sol pour vous aider à glisser vers l'avant. Inspirez. Expirez, redéposez tranquillement le front dans le sol, pressez les mains dans le tapis et revenez vers votre chien tête en bas.
Faites marcher petit pas par petit pas en sentant la terre sous vos pieds, votre chien tête en bas. Si comme moi, c'est une pratique du matin, eh bien prenez vraiment le temps de fléchir les genoux. Si vous avez besoin de faire quelques allers-retours, faites-le. Vous pouvez attraper les coudes, diriger les coudes vers le sol. Relâchez la nuque. Pressez bien les pieds dans le sol pour diriger le coccyx vers le ciel et laissez tomber comme une cascade le buste sur vos cuisses. Puis relâchez les bras. Pressez dans le sol, engagez le centre, plancher pelvien, nombril avalé à la colonne vertébrale et déroulez. Comme si une petite bête montait le long de votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, vous déroulez. Épaule en dernier. Puis sommet du crâne vers le ciel. Installez-vous à l'avant du tapis dans votre Tadasana. Entre la terre, ses pieds bien ancrés dans le sol et le ciel, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Le menton peut être légèrement rentré pour allonger la nuque. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer quelques instants les yeux ici pour sentir cette connexion entre la terre et le ciel. Puis ouvrez les yeux. On commence par une posture de l'arbre. Basculez votre poids sur le pied droit et amenez la plante de pied où c'est juste pour vous. Ça peut être orteil au sol, plante de pied sur votre mollet ou à l'intérieur de votre cuisse. Ramenez les mains devant le cœur. Et ici, vraiment quelque chose de très important, c'est que votre jambe qui est au sol, c'est un pilier de marbre incassable, mais que l'autre pied presse aussi dans votre cuisse ou dans votre mollet pour rassembler l'énergie et vous aider à grandir, à vous enraciner et en même temps à grandir. De là, ramenez le genou vers l'avant et glissez les orteils du pied gauche vers l'arrière. Déposez-les au sol, déposez le talon dans le tapis et installez votre premier guerrier 2. Prenez une belle inspiration et à l'expiration, déposez le coude droit sur le genou droit et tirez le bras gauche vers le ciel. On reste là juste pour une inspiration. Et déjà à l'expiration, on bascule vers l'arrière. On vient faire un grand cercle avec la main droite. On étire tout le flanc droit. On reste pour une inspiration à nouveau. Puis tendez votre jambe avant. Avalez la hanche avant, expirez, allez chercher un triangle. Un petit triangle, on n'est pas encore très échauffé, donc il n'a pas à être vraiment très impressionnant. C'est un petit triangle, main droite sur le tibia. Et essayez d'amener le bras gauche dans l'alignement de votre bras droit ici. Pour trouver cette ligne d'énergie à nouveau entre la terre et le ciel. Regardez vers votre pouce gauche. Tirez bien les doigts de la main gauche vers le ciel pour créer un maximum d'espace entre les deux mains. Inspirez. À l'expiration, fléchissez le genou avant. Viens retrouver quelques instants Parshva Konasana. Notre angle étiré. Peut-être les doigts au sol. Et servez-vous de l'avant-bras contre le tibia pour ouvrir les côtes du bas vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, ramenez la main gauche au sol. Puis la main droite au sol. Roulez sur les orteils du pied arrière. Prenez une belle inspiration dans votre fente basse. Expirez vers votre chien tête en bas. Relâchez la nuque. Profitez de ces quelques instants peut-être pour faire pédaler le chien tête en bas si ça vous fait du bien. Ou alors restez dans votre chien tête en bas. À la prochaine inspiration, montez haut sur les orteils et déroulez vers une planche. Vous avez le choix ici, vous pouvez déposer les genoux au sol ou pas, c'est exactement comme vous voulez, et en particulier le genou droit au sol. On vient rouler du côté droit. On s'installe sur la tranche externe du pied droit si le genou droit n'est pas au sol. Et à nouveau, les bras dans le prolongement l'un de l'autre. Envoyez les hanches vers le ciel. Si votre poignet, ce n'est pas agréable, vous pouvez tout à fait faire les planches avec l'avant-bras au sol. N'hésitez pas à choisir cette variation. Engagez ici les obliques, en particulier les obliques du côté droit. Prenez une belle inspiration. Et à l'expiration, tranquillement, revenez vers l'avant. On reste ici quelques instants dans une planche. À nouveau, vous avez le choix de déposer les genoux au sol, bien sûr. Je veux que les omoplates elles soient éloignées l'une de l'autre. Le haut du dos est arrondi. Inspirez, expirez, repartez vers votre chien tête en bas. Inspirez, expirez, avalez le ventre.
Inspirez, levez la jambe droite haut vers le ciel. Et à l'expiration, glissez le pied droit entre vos mains. Pressez bien dans les mains pour faire de la place. Si vous avez besoin d'amener le pied vers l'avant, faites-le, prenez le temps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Pressez bien le pied avant dans le tapis, redressez-vous. Là encore, vous avez le choix de déposer le genou arrière au sol, c'est comme vous voulez. En tout cas, quelle que soit la variation, on tire le coccyx vers le sol. Si le genou est soulevé, on tire le talon vers l'arrière pour dynamiser la jambe. Croisez les doigts à l'arrière de la base du crâne et prenez une belle inspiration ici pour ouvrir les coudes et rassembler les omoplates. La poitrine presse vers le ciel. Le bas du dos reste neutre ici. Vous regardez peut-être vers le plafond. Inspirez. Relâchez les bras. Ramenez le poids vers l'avant et venez vous réinstaller en Tadasana. De l'autre côté, poids sur la jambe gauche. Amenez le pied droit dans la posture de l'arbre. Choisissez votre hauteur pour le pied. Les mains devant le cœur. Ouvrez bien le genou, pressez bien ici le pied dans votre cuisse ou dans votre mollet. Essayez de trouver cette sérénité de l'arbre. Les arbres, ils sont souvent sereins, ils sont rarement pressés. Prenez une belle inspiration. Puis tranquillement, ramenez le genou dans l'axe et déposez les orteils du pied droit vers l'arrière du tapis. Déposez le talon arrière au sol, installez votre guerrier 2. Placez votre coude gauche sur le genou gauche, pressez le coude dans le genou et ramenez le bras droit vers le ciel. On inspire ici et à l'expiration, on renverse. Notre guerrier 2, pressez bien dans la tranche externe du pied arrière. Inspirez, accueillez l'air. Expirez, tendez la jambe, on prend à nouveau une belle inspiration. Et on expire, on absorbe cette fois-ci la hanche gauche, le triangle. La main gauche qui vient sur votre tibia. On ne va pas forcément très bas. Ce que je voudrais, c'est que vos deux bras soient bien alignés pour créer une vraie ligne d'énergie entre la terre et le ciel. Respirez dans la posture. Allongez bien le flanc du bas, tirez le coccyx vers le sol. Et puis, fléchissez la jambe avant. Vous trouvez Parshva Konasana quelques instants ici, la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. Gardez les deux bras dans l'alignement. Inspirez, puis déposez la main droite au sol, la main gauche. Roulez sur les orteils du pied arrière, prenez une belle inspiration. Expirez vers votre chien tête en bas. Pressez dans les mains, y compris dans la pulpe de vos doigts. Amenez le poids vers l'arrière. Restez soit dans l'immobilité, soit venez trouver quelque chose d'un petit peu plus dynamique en bougeant. Relâchez bien la nuque et les mâchoires. Puis montez haut sur les orteils et déroulez comme une vague votre colonne vertébrale. Le bas, le milieu, le haut, on vient dans une planche. Vous avez le choix de déposer le genou gauche au sol. On est parti, on bascule le poids sur le côté gauche, sur la tranche externe du pied gauche. Vérifiez que l'épaule et le poignet gauche sont alignés ici et pressez bien dans la main gauche, y compris dans la pulpe des doigts. Les bras dans le prolongement l'un de l'autre. Imaginez, vous avez un ballon d'hélium qui est relié à votre hanche du haut et ça tire la hanche vers le ciel. Pressez dans la main, pressez dans les pieds. Tout ce qui touche le sol repousse le sol, c'est une vérité en yoga. Et à l'expiration, revenez au centre dans votre planche. On reste à nouveau quelques instants dans la planche. Vérifiez que vos fesses ne sont pas trop vers le ciel ou trop vers le sol. Elles sont entre vos épaules et vos talons. Le menton est légèrement rentré, on a la nuque longue. Et à l'expiration, on revient dans notre chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel, inspirez. Et à l'expiration, glissez votre pied gauche entre les mains. Prenez une inspiration, ouvrez la poitrine et redressez-vous en pressant bien la terre, y compris avec votre gros orteil, ici, du pied avant. Restez là quelques instants, choisissez genou au sol ou pas. Vérifiez que la jambe arrière est bien dynamique. Alignez bien les deux hanches face au petit bord de votre tapis, à l'avant du tapis. Croisez les doigts du côté bizarre. Et venez trouver ici, quelques instants, une belle ouverture. Venez emboîter les omoplates l'une vers l'autre.
Ouvrez le cœur, sentez peut-être ici les muscles intercostaux qui s'étirent. Puis relâchez les bras et revenez à l'avant de votre tapis. Ouh. Avec plus ou moins de stabilité. Venez retrouver votre Tadasana. Fermez les yeux juste quelques instants, juste pour revenir vers cette sensation de connexion entre les pieds, le sommet du crâne, entre la terre et le ciel. Puis, vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire un deuxième petit flow aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir besoin d'ajuster, on va voir. Amenez le poids sur le pied droit à nouveau. On commence avec cette jambe droite qui a un pilier de marbre incassable. Elle est extrêmement tendue, quadriceps engagé. On amène la cheville gauche qui est fléchie au-dessus de notre genou droit. On vient faire une variation de l'arbre. Pressez bien la cheville dans la cuisse, sinon vous n'allez pas tenir ici, ça va tomber. Engagez le centre, là encore, c'est le lien entre la terre et le ciel, on le veut fort. Et de là, peut-être levez les bras quelques instants. Et expirez, ouvrez les bras. On fait ça juste une fois pour perturber un petit peu l'équilibre. Puis on ramène les mains devant le cœur et on fléchit le genou. On descend dans notre 4. Voyez ici, si vous pouvez avancer un petit peu plus le buste pour peut-être à un moment venir trouver un contact entre vos tibias, enfin votre tibia et vos avant-bras. Ouvrez bien le genou gauche ici. Pressez peut-être avec le coude gauche dans le genou gauche. Puis gardez la jambe droite fléchie, redressez légèrement le buste et envoyez le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Déposez le talon arrière au sol, ouvrez les bras, tendez votre jambe. Absorbez votre hanche avant, on va chercher un deuxième triangle, peut-être un petit peu plus ample ce triangle. On va vraiment chercher loin, loin, loin. Ici, le flanc du bas reste bien allongé, déposez la main droite et venez soit retrouver cette ligne d'énergie entre vos deux mains, soit peut-être le biceps gauche vient contre le visage. Engagez très fort les abdominaux et si vous sentez que ça tient, ramenez le bras droit parallèle. Sentez l'importance de presser dans les pieds et d'essayer d'étirer ici dans la diagonale. Inspirez. Tout doucement, redéposez la main, fléchissez le genou, ramenez la main gauche au sol, roulez sur les orteils du pied arrière et levez votre bras droit vers le ciel. Écoutez bien, vous avez le choix de rester là, peut-être même de me déposer le genou arrière au sol si vous n'avez pas envie de faire de planche. Sinon, on va rouler sur la tranche externe de notre pied arrière et on va venir trouver une planche. Et peut-être, cette planche, on va la transformer en arbre. Tirez le genou vers le ciel. Amenez le bassin vers le ciel. Servez-vous de la pulpe des doigts de la main gauche qui presse, qui presse, qui presse. Engagez les fessiers, engagez le centre. Faites-vous confiance. Inspirez. Et ici, tranquillement, on redépose le pied. Vous voyez, je suis gentille, je vous fais redéposer le pied. On revient au centre. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, soit vous me faites une planche genou au sol, soit on continue un petit peu de manière plus intensive. On va ramener ici la cheville gauche par-dessus le genou droit, comme on l'a fait au début du flow. Ouvrez bien le genou. Inspirez. À l'expiration, on va tous se rejoindre dans un chien tête en bas avec peut-être cette variation ici, seulement si c'est juste pour vous, sinon vous me faites un chien tête en bas classique. Relâchez bien ici la nuque. Et peut-être, écoutez bien, soit on va faire une transition vinyasa ensemble avec la jambe ainsi, soit vous me faites une transition vinyasa classique, soit une posture de l'enfant. Montez sur les orteils, déroulez vers l'avant, on vient retrouver notre planche et peut-être, j'ai bien dit peut-être, on va fléchir les coudes au corps, les omoplates éloignés. On descend et de là, je vais venir tendre ma jambe, déposer les orteils. Soit je vais faire un bébé cobra, soit je viens trouver ici mon chien tête en bas et coup de pied dans le chien tête en haut, coup de pied dans le sol. Ouvrez la poitrine, respirez, tout va bien. Expirez, repartez vers votre chien tête en bas. Ok. Levez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le pied droit entre les mains. On se redresse ici. Vous avez encore une fois le choix de déposer le genou arrière au sol. De là, écoutez bien. On va fermer les poings et venir faire comme des beaux biceps. Ici, on engage les bras. Et ça va nous permettre d'engager les omoplates l'une vers l'autre pour vraiment
Ouvrir la poitrine très très fort. Attention, coccyx toujours vers le sol, le bas du dos est calme. Et de là, peut-être, vous allez pouvoir ouvrir les bras, détendre les poids et ouvrir au maximum dans une belle ouverture ici de cœur. Laissez le cœur rayonner vers le ciel. Inspirez. Relâchez les bras et revenez tranquillement à l'avant du tapis. La bonne nouvelle, c'est qu'on est reparti de l'autre côté. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas, vous me faites des versions beaucoup plus basiques que celles que je propose si vous avez besoin. Là, ce que je vous propose, c'est assez intense avec cette variation de l'arbre. Ok. Basculez le poids cette fois-ci sur le pied gauche. On commence avec la cheville droite qui vient s'installer au-dessus du genou. On presse la cheville ici au-dessus du genou. On ouvre le genou. Les mains devant le cœur. Venez trouver votre variation de la posture de l'arbre. La jambe gauche est bien tendue, bien engagée. Inspirez, levez les bras. Petite perturbation pour votre équilibre. Gardez peut-être le regard au sol, bien sûr. Ouvrez les bras, gardez le centre engagé. De là, les mains devant le cœur à nouveau, fléchissez cette fois-ci la jambe gauche. On descend dans notre chaise à une patte, dans notre funky chair, encore appelé le 4. Il y a plein de noms pour cette posture. Allongez la colonne vertébrale, continuez à respirer tranquillement. Ouvrez la gorge ici. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus le genou droit ici pour étirer encore plus votre fessier droit. De là, en gardant la jambe de terre fléchie, on redresse un peu le buste et on fait passer le pied gauche vers l'arrière. Prenez le temps de faire atterrir ce pied gauche. Déposez le talon au sol, ouvrez les bras. Tendez la jambe avant et c'est parti. On va chercher notre triangle. Prenez le temps d'aller chercher très loin vers l'avant. Il vaut mieux prendre le temps d'installer une posture, puis ensuite vous serez vraiment confortable ici. Plusieurs solutions. Soit les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre, je reste ici, j'absorbe les sous-fesses et c'est très bien comme ça. Soit peut-être le biceps droit vient contre l'oreille droite. Je continue à étirer, j'engage le centre et peut-être le bras gauche ici se déploie également. Attention, c'est très intense. Ne vous penchez pas vers l'avant. Continuez à rouler la poitrine vers le ciel, à regarder vers votre plafond, à étirer le flanc du bas, presser les pieds dans le tapis. Et tranquillement redéposez la main gauche. Fléchissez la jambe avant, déposez la main droite au sol. Levez le bras gauche vers le ciel. Et si vous avez envie d'une petite pause, soit vous restez là, vous pouvez même déposer le genou arrière au sol, on respire tranquillement. Sinon, c'est parti. On va rouler du côté droit, pressez bien la pulpe des doigts de la main droite dans le tapis, vérifiez que vous avez cet alignement correct ici. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, venez trouver votre posture de l'arbre. Allongez le bassin vers le ciel. Pressez bien le pied qui est dans le sol, dans la terre. Essayez même de mettre la plante de pied dans le sol. Inspirez. Tout va bien. Engagez le centre. Et tout doucement, à l'expiration, on redépose le pied. Je ne suis pas un monstre. Je ne vous fais pas faire directement la transition. On va dans notre planche. Éloignez bien les omoplates l'une de l'autre. Gardez les omoplates protractées. On vient placer peut-être la cheville droite par-dessus le genou gauche ici. Enfin, par-dessous en réalité. Le pied, il est au-dessous comme on l'était dans la première posture de ce flow. Restez là tranquillement. À tout moment, vous pouvez bien sûr modifier la posture pour mettre les genoux au sol pour redéposer le pied. Et peut-être à l'expiration, passez dans votre chien tête en bas ici avec le pied qui reste au-dessus du genou. Mais bien sûr, ce n'est pas une obligation. La transition vinyasa de votre choix. Ou peut-être même juste une posture de l'enfant. On monte sur les orteils, on déroule vers l'avant, vertèbre par vertèbre. Ouvrez bien le genou droit ici et peut-être descendez du poids vers l'avant, les coudes qui frôlent les côtes. N'ouvrez pas les coudes. Et de là, on peut enfin redéplier notre jambe droite, déposer le coude de pied gauche dans le tapis. Ouvrez ici les clavicules, rassemblez les omoplates. Expirez, chien, tête en bas. Relâchez la nuque, relâchez la mâchoire. Levez votre jambe gauche vers le ciel. Amenez le pied gauche entre les mains. Redressez-vous. Sentez bien l'ancrage ici, important au niveau des pieds. Levez les bras, formez des points et venez me montrer à nouveau vos biceps. De là,
Une fois que vous avez bien engagé musculairement à l'arrière du dos, dans le haut du dos, les omoplates qui s'emboîtent, on vient peut-être ouvrir ici. Prenez le temps d'ouvrir en dernier les doigts. Regardez peut-être vers le ciel. Étirez les abdominaux qui ont un petit peu travaillé dans la partie précédente. Relâchez les bras et venez vous installer à l'avant du tapis. Fermez les yeux et sentez cette connexion entre la terre et le ciel. Et peut-être qu'à ce moment présent, cette connexion, c'est votre souffle. Observez si c'est un petit peu accéléré. Suivant les variations proposées, eh bien, ça peut être peut-être une petite séquence un petit peu intense. Ouvrez les yeux et je vais vous proposer 2 variations pour clôturer cette pratique que je veux garder courte comme d'habitude. On va aller vers le sol. Je vous propose une petite transition vers le sol, mais vous n'êtes pas obligé de la faire avec moi, notamment si vous avez les genoux sensibles. Choisissez une autre option et on se rejoint dans le tapis. Les mains au niveau du cœur, prenez une inspiration. Et à l'expiration, on engage le centre et on va descendre, on va venir s'accroupir, laisser les talons se soulever, rassembler les jambes l'une contre l'autre, rassembler l'énergie. Et imaginez que vous avez le sommet du crâne qui est aimanté au ciel. Donc vraiment, on continue à tirer le sommet du crâne vers le ciel, comme s'il y avait une petite antenne, comme un Teletubbies. Vous êtes le Teletubbies connecté au ciel. Venez vous installer ici, sentez les orteils dans la terre. Ça vous aide vraiment à trouver l'équilibre. Et peut-être baisser un tout petit peu les genoux pour que vous puissiez avoir ici les cuisses parallèles au tapis. Gardez la colonne vertébrale bien longue. Sentez la stabilité ici. Peut-être que vous pouvez trouver. Rassemblez les cuisses ensemble, les chevilles ensemble. Engagez le centre. Vous êtes entre la terre et le ciel. Puis redéposez les mains et venez vous installer à genoux. Je vous propose 2 variations pour clôturer cette pratique. Ça va être 2 variations qui ont pour but de nous ramener au calme. Première variation, seulement si vous le maîtrisez et seulement si vous le maîtrisez, vous pouvez venir me faire un équilibre sur la tête, Shirsasana, par exemple contre le mur si vous avez besoin d'un mur. Et je vous propose juste quelque chose d'assez rigolo à rajouter aujourd'hui. Donc je ne vous guide pas pour Shirsasana, c'est juste pour ceux qui savent le faire. Pour les autres, je vous ai préparé autre chose. Donc vous viendrez bien sûr installer votre posture. Et de là, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'essayer de venir me faire la posture de l'arbre. D'abord, alors vous pouvez avoir le pied du haut par exemple pointé, vous pouvez vous amuser à le flexer et essayer vraiment de rassembler l'énergie, de presser également la plante de pied dans votre jambe. Puis vous pourrez bien sûr tranquillement me faire l'autre côté, vous amuser avec la cheville du haut, voir ce qui est le plus confortable. Et vous pourrez en tout cas redescendre en plus après tranquillement. Vous restez en posture de l'enfant quelques instants et on se retrouvera pour notre relaxation finale. Pour les autres, on va relâcher en mode yin yoga. On se retrouve comme au début du cours, la jambe gauche tendue, la jambe droite à l'intérieur. Et là, je ne vais pas vous embêter avec un dos plat. Je vais vous laisser vraiment vous relâcher sur la jambe gauche. Donc, on prend le temps ici, on imagine si on avait un œil dans le nombril, il regarderait la jambe gauche et je vous laisse arrondir le dos. Je laisse la gravité agir. Alors on n'est pas en yin yoga, on ne va pas rester très très longtemps, mais prenez le temps ici de laisser la gravité agir. Habituellement, on est plus dans quelque chose d'actif, on a le dos long. Là, vraiment laissez relâcher. Si vous voulez mettre par exemple une brique sous votre front, vous pouvez, mais on ne va pas rester là trop longtemps. Donc je ne vous fais pas sortir l'artillerie lourde comme en yin yoga. Respirez à l'arrière du cœur. Relâchez complètement. Sentez peut-être l'arrière de la jambe qui s'étire, le dos. N'hésitez pas aussi à fléchir un petit peu, bien sûr, la jambe gauche pour être plus confortable ici. Puis on va se redresser, vous pouvez arrondir le dos, rentrer le ventre peut-être ici. Ça intensifie un petit peu encore l'étirement. On change de jambe. Cette fois-ci, si vous aviez un œil dans le nombril, il viendrait regarder votre jambe droite, la jambe tendue,
ou bien la jambe que vous pouvez bien sûr aussi fléchir et on vient relâcher. Prenez le temps ici, relâchez aussi le pied, tout est mou ici. Hein. On ne cherche pas vraiment à ce que la posture ressemble à quelque chose. On va juste prendre quelques instants pour relâcher, pour observer la respiration qui circule. Si vous êtes encore la tête en bas en Shirsasana avec la variation que je vais proposer, tranquillement vous redescendez et on va, pour ceux qui sont dans la position avec moi ici, on va doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir s'installer sur le dos. Si vous avez besoin, comme d'habitude, de faire d'autres petits mouvements, faites-le. Là, pour garder la séance courte, je ne vous fais pas faire une longue mise au calme vers le Shavasana. On va s'installer directement en Shavasana. Et bien sûr, un petit genou à la poitrine si ça vous fait du bien. Installez un maximum de corps dans le tapis. Et amenez votre conscience à l'arrière de votre corps. Prenez le temps d'observer à quel point l'arrière du corps est dense, vos talons, vos mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, tous les points de contact du dos avec le tapis, les points de contact des bras avec le tapis, la base du crâne. Tout ça est très très lourd, très compact, très dense, attiré vers la terre. Respirez dans ces zones comme si c'est la première fois que vous les visitiez. Et puis, observez ensuite, constatez peut-être le contraste avec l'avant du corps léger. La respiration qui voyage légèrement dans l'avant du corps, dans toutes les parties de votre corps, dans toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec l'air. Et là encore, prenez le temps de laisser votre concentration visiter le dessus des pieds, les tibias, le dessus des cuisses, tout l'avant du corps, le ventre, la cage thoracique. Détendez toutes ces parties, y compris l'intérieur, le cœur, les poumons. Relâchez également les mâchoires, détendez les traits du visage, le poids entre les sourcils. Et laissez-vous simplement être entre la terre et le ciel. L'arrière du corps dense et lourd et l'avant du corps léger. Vous pourrez rester ici autant de temps que nécessaire à visiter les parties de votre corps, certaines denses, certaines plus légères, à les observer comme si c'était la première fois, à venir y respirer autant de temps que nécessaire. Mais si vous souhaitez garder cette pratique courte, je vais vous inviter à remobiliser tranquillement votre corps, à peut-être rouler d'un côté du tapis, celui qui vous inspire aujourd'hui, et à venir me rejoindre dans la posture assise de votre choix, à nouveau une posture entre la terre et le ciel avec la colonne vertébrale longue. Et une fois que vous serez installé, si vous êtes en Shavasana, poursuivez tranquillement, restez tranquillement dans le relâchement, dans l'observation du corps. Mais si vous êtes redressé, on va clôturer cette pratique avec un Om, cette vibration universelle qui nous relie à la terre, qui nous relie au ciel et à tous les êtres vivants qui nous entourent. Prenez une inspiration pour le Om. Om.
laisser vibrer et peut-être ramener les mains devant le cœur pour revenir vers votre intention et la ramener avec vous pour cette belle journée de Noël ou peut-être pour une autre belle journée d'ailleurs. Revenez peut-être vers cette personne à qui vous avez dédié cette pratique, cette personne qui vous est chère, ou peut-être cet être vivant qui vous est cher dans l'univers. Namasté.